Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait super longtemps qu'on s'est retrouvé pour une petite vidéo face cam comme celle-ci. Je suis trop contente. Je vais me repoudrer parce que je luis tellement qu'il va y avoir un reflet sur la caméra. Aujourd'hui, on va parler de ces 10 habitudes qui ont littéralement changé ma vie. Alors, à changer ma vie, évidemment, j'extrapole comme d'habitude, mais ça m'a vraiment changé mon quotidien et je suis trop contente de pouvoir vous les partager aujourd'hui. J'ai fait une petite tentative de coiffure là, j'ai fait un petit kiki ici, voilà, parce que j'ai pas le temps de lisser ni boucler mes cheveux. Bref, pourquoi je parle? Je parle trop. Je me suis prise ma petite boisson favorite du moment. Alors ma petite boisson d'hier, c'est du lait de soja à la vanille. Incroyable. Franchement, je suis trop fan du lait de soja en ce moment, j'aime trop ça. Vraiment. En plus, je suis plutôt de la team qui ne digère pas le lait de vache, donc wouh, ça va, ça fonctionne trop bien le lait de soja. Bref. Première habitude qui a changé ma vie, c'est de faire une session rangement le soir avec un podcast dans les oreilles. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé. C'est vrai que les podcasts, j'ai toujours été un petit peu attirée par ça parce que j'aime bien écouter quelque chose en faisant quelque chose de mes mains. Donc j'ai souvent été attirée par les podcasts, mais j'avoue que ça me bottait pas trop parce que je savais pas ce que je pouvais faire entre temps. Et quand j'ai vu l'état de ma chambre, je me suis dit il fallait vraiment que je range. Et donc je fais une petite session rangement le soir. Voilà, bon, un podcast il peut être très long comme très court, mais j'essaie de trouver à peu près toujours la même durée, une vingtaine ou une trentaine de minutes à peu près. Si pas, je fais une autre activité plutôt créative en même temps. Voilà, c'est une habitude qui a grave changé parce qu'au moins je me réveille le matin et ma chambre est toute rangée. C'est un bonheur vraiment à faire, c'est un bonheur. Même je fais mon lit. Je fais mon lit. Non mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais j'ai fait mon lit. Et en ce moment je le fais. Je pense que ça prouve que je deviens une adulte. Enfin, je suis déjà une adulte, mais voilà. Deuxième habitude, dormir 7 à 8 heures. Alors je mets 7 à 8 heures parce que normalement, techniquement, c'est ce qu'on devrait tous dormir en moyenne, on va dire. Mais j'avoue que normalement j'ai besoin de plus d'heures de sommeil, mais vraiment j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire dans mes journées. Donc voilà, si je vois que je m'endors tôt, je pourrais donc mettre mon réveil plus tôt vers 6, 7 heures, 8 heures. Et si je me réveille tard, si je m'endors tard, pardon, j'essaie de mettre mon réveil 8 heures après. Et ça m'arrange plutôt bien. Après, je vous avoue que si je m'écouterais vraiment, ce serait beaucoup plus d'heures de sommeil, mais je peux clairement pas, c'est pas possible. Toujours en rapport avec le réveil, mettre mon réveil loin. Alors... Ça, en fait, j'ai tout testé pour savoir me réveiller le matin. Parce que moi, j'ai une problématique, c'est que j'éteins mon réveil et puis je me rendors et je me réveille 4 heures plus tard. Donc, c'est un problème, effectivement. Donc, j'ai décidé de mettre mon réveil plus loin. Alors, j'ai tout testé. J'ai testé. J'ai téléchargé une application où on pouvait faire des exercices de maths le matin en me réveillant. Sauf que ça fonctionnait pas avec moi, je m'endormais quand même. J'ai vraiment tout testé pour me réveiller le matin. Et moi, mon réveil loin, ça fonctionne super bien, vraiment. Je le mets beaucoup plus loin de mon lit et ça fonctionne trop bien. En fait, le fait que je dois me lever, faire une action pour éteindre mon réveil, je suis directement réveillée. Donc ça fonctionne du tonnerre. Franchement, je vous conseille vraiment de tester et c'est trop cool. Après, j'avoue que des fois, j'ai un petit peu la tête qui tourne parce que ma tension chute quand je me réveille, quand je me lève d'un coup, mais après ça va mieux, donc c'est le principal. Quatrième habitude, avoir un rituel le matin. Alors, de base, j'avais mis avoir un rituel le matin et le soir, mais j'avoue que le soir, j'ai pas trop de rituel parce que le soir, je suis fatiguée, j'ai envie de rien faire, donc juste je me démaquille, je me mets en pige et je me pose devant une série ou une vidéo YouTube parce que vraiment, j'ai la flemme de faire quoi que ce soit le soir. Donc, le matin, j'ai un rituel, c'est super important pour moi d'avoir un rituel. Au moins c'est tout le temps la même chose et donc après je peux vraiment attaquer ma journée en forme, motivée, etc. parce que j'ai rien fait de différent. Enfin à part s'il y a un imprévu forcément. Mais ça ressemble toujours un peu à la même chose. Je pense que je vous ferai un jour un vlog où vous allez voir mon rituel dedans parce que c'est hyper intéressant je trouve. J'aime trop voir ce genre de vidéos. Donc voilà, on peut pas être toujours le même. Même si je me réveille plus tard, j'essaie quand même de faire mon rituel.
Après, quand je dis rituel, c'est pas un rituel de 3 heures, non, c'est juste histoire d'être prête le matin. Mais sinon, c'est trop cool. Vraiment, avant, j'avais pas du tout de rituel. Et bah, ma journée était un petit peu dans le désordre. Mais là, ça va beaucoup mieux, je suis trop contente. Je dis ça de manière triste, mais je suis trop contente. 5e habitude, faire le ménage le matin. Alors là, hyper important de faire le ménage le matin. Parce que bah, comme beaucoup de gens, la tâche que j'aime le moins faire dans ma journée, c'est le ménage, vraiment. Oh, les tâches ménagères, quelle horreur. Donc ce que je fais, c'est que directement, c'est dans mon rituel, je fais le ménage le matin, au moins c'est fait. Et j'ai voilà, plus rien à faire. Quand je parle ménage, c'est plus du style... le lave-vaisselle, le lave-linge, enfin vraiment tous des trucs ainsi. Après dans ma chambre, si je dois nettoyer par terre, c'est au matin également. Mais par contre le rangement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le soir. Et voilà, c'est parce que si je me retrouve à la fin de la journée en ayant fait toutes mes tâches, je suis épuisée et tout, j'aurais absolument pas la motivation de faire le ménage. C'est normal et donc j'ai testé ça et franchement ça marche super bien. Et en moment je me dis... Je vois très loin, hein, mais je me dis quand j'habiterai toute seule, au moins ma maison sera tout le temps nickel parce que bah, je m'organiserai même au niveau du ménage. Je ne sais plus combien de numéros, j'ai dû faire une pause donc je sais plus du tout. De toute façon c'est noté. Faire un emploi du temps. Alors, l'emploi du temps c'est quelque chose qui peut paraître très anxiogène. D'ailleurs c'est ce que j'avais, ce que j'ai depuis des années. Quand je fais un emploi du temps je me dis, oh, va vraiment falloir que je fasse ça à cette heure-là. Mais en fait j'ai décidé de faire un emploi du temps mais plus tranquille, vous voyez. Je me dis pas à 8h je fais ça jusqu'à 8h30. En fait je me laisse vraiment des plages horaires. C'est très simple en fait dans mes tâches du jour, donc je fais ma to-do list tous les matins, c'est dans mon rituel, on en reparlera dans une autre vidéo. Eh bien, je prends ma to-do list que j'ai faite au matin et je vois par exemple ce qui est le plus important à faire au matin, je le fais. En fait, je me dis par exemple le matin j'ai ça à faire et le soir j'ai ça à faire. C'est un emploi du temps entre guillemets et donc je préfère ça plutôt que mettre des heures beaucoup trop précises. C'est pas trop mon truc, mais je marche plutôt matin, après-midi et soir. Au moins mes tâches sont organisées comme ça. Et de toute façon dans ma to-do list généralement je note à peu près combien de temps ça va me prendre chaque tâche. À peu près évidemment, hein, c'est jamais précis. Mais voilà, donc c'est comme ça que je fonctionne et franchement ça marche super bien et c'est pas anxiogène donc ça c'est nickel. Prochaine habitude, et là on va parler état d'esprit, on va parler santé mentale. Notez, donc listez 3 points positifs de votre journée. Alors, moi je fais ça depuis vraiment des mois et ça marche trop bien. Enfin je dis ça marche mais ça fonctionne trop bien. Alors je dis 3 mais si on a 5 c'est encore mieux, si on a 10 encore mieux. Mais en fait ça permet vraiment de s'endormir. Moi c'est vraiment la dernière tâche que je fais de la journée. Ça me permet vraiment de m'endormir de manière hyper apaisée. Hyper, je me dis, il y a quand même eu beaucoup de points positifs dans ma journée. Même si j'ai passé une journée un peu pourrie, je me dis il y a quand même eu des points positifs et franchement ça a permis de s'endormir d'une manière incroyable. Et après on s'endort tellement bien et on dort tellement bien après. Franchement c'est... Oh, je fais tomber. Vraiment c'est trop cool et je vous conseille vraiment de tester. Je sais que l'habitude est un peu compliquée à prendre mais voilà, c'est une habitude et moi je vous conseille de vous donner une semaine. Une semaine où vous faites ça, vous allez clairement voir la différence. Et moi c'est ce que je fais depuis des mois et j'aime trop. J'ai un petit carnet où il y a tous mes points positifs. Même des fois j'aime bien feuilleter un petit peu ce qu'il y avait et vraiment ça fait trop du bien de savoir les points positifs. Ça peut même être des points positifs tout bêtes, hein. Vraiment. Ça dépend vraiment les jours où je suis vraiment pas bien, que j'ai envie de rien faire. Quand je fais quelque chose, je prends vraiment ça comme un point positif parce que ça veut dire que je me suis bougé la tête et pas autre chose pour avoir fait des choses. Donc c'est vraiment quelque chose à faire, je vous le conseille. Prochaine habitude, s'aérer l'esprit. Alors, je suis une personne extrêmement casanière. Je déteste sortir, c'est vraiment pas mon truc. Mais une fois, je sais pas pourquoi, j'ai eu trop envie de sortir. Je me suis dit, allez, je vais prendre l'air aujourd'hui. Ça faisait plusieurs jours que j'étais pas sortie. Et je me suis dit, bah allez, on va sortir. Et franchement, ça fait tellement de bien. Même s'il fait froid, même s'il pleut, franchement, c'est tellement cool.
de s'aérer l'esprit, de penser à autre chose, la nature. Vraiment, je sais pas pourquoi en ce moment j'aime trop la nature et c'est tellement... ça fait trop du bien en fait. Moi je fais très souvent ça la moitié de la journée, je prends l'air, je vais chez quelqu'un de ma famille. Alors nous, faut savoir, on est énormément dans ma famille, mais 90%, 95% même des personnes de ma famille habitent dans la même ville. Donc je peux aller à pied chez tout le monde, on va dire ça comme ça à peu près. Et donc c'est ce que je fais en fait. Je vais chez quelqu'un, ou même je sors 5 minutes, je fais le tour de mon quartier et franchement c'est tellement cool. C'est tellement... franchement l'esprit il est aéré et ça permet... même j'ai souvent fait ça en période d'examen, ça permet vraiment d'aérer l'esprit. J'ai l'impression que c'est comme une mise à jour du cerveau et ça c'est ultra important de s'aérer l'esprit sans les écrans. Ça c'est très important parce que sinon votre cerveau va être excité encore plus et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Avant-dernières habitudes... pourquoi dernières habitudes? Non. Avant-dernière habitude, mettre en place la méthode des petits pas. Alors, mais vous allez me dire, qu'est-ce donc? Eh bien c'est très simple, la méthode des petits pas. Alors je vous donne un exemple, une vidéo YouTube, par exemple là vous êtes en train de regarder une vidéo, mais je l'ai pas fait en 5 minutes, malgré que beaucoup de gens pensent ça, ça m'énerve mais bon c'est pas grave. Je ne l'ai pas fait en 5 minutes, il y a eu une préparation, il y a eu un script, bon il y a des vidéos, par exemple celle que j'ai fait John Bennett Ramsey, ça a été beaucoup plus de préparation forcément parce qu'il y a eu un script, et d'ailleurs ce dimanche il y a une vidéo de ouf qui vous attend, qui me demande des heures et des heures de script, mais je suis trop contente. Bref, il y a après il y a le montage, la miniature, la musique, enfin voilà. Et en fait ça c'est les petits pas. Quand on voit par exemple, je sais pas moi, une dissertation, vous devez faire une dissertation, un exposé, appelez ça comme vous voulez, pour l'école. Bien vous vous dites purée, c'est long à faire, etc. Et bien moi en fait, ce que je fais quand j'ai ça, surtout quand j'ai beaucoup de tâches d'un coup qui me paraissent impossibles à réaliser, je fais des sous-tâches. Donc par exemple, je dois tourner la vidéo ces 10 habitudes qui ont changé ma vie. Donc j'utilise Notion comme d'habitude, donc je mets des sous-tâches, par exemple, je sais pas moi, écrire les scripts, faire des recherches, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais faire des recherches, tournage, montage, etc. Et ça me permet vraiment de ne pas faire attention à tout ce qu'il y a à faire. En fait, faire étape par étape, c'est super important. Et c'est ça, en fait, la méthode des petits pas, c'est un petit pas après l'autre. Voilà. Franchement, quand j'ai découvert ça, j'étais trop contente. Ça m'a... franchement, ça aide énormément. En fait, l'esprit, il est dingue, en fait. Parce que même si vous avez quelque chose à faire dans la journée qui vous paraissent impossibles, si vous utilisez la méthode des petits pas, eh bien, vous pouvez clairement faire les 4 choses, alors que... même si vous faites pas la méthode des petits pas, bah vous pouvez vous dire non mais je vais jamais y arriver en fait. Et l'esprit il est ultra important dans ces cas-là. Et bah c'est ce que je fais et ça m'aide énormément sur absolument toutes mes tâches. Dernière habitude, et je pense que c'est la plus importante de toutes, ne pas se mettre la pression. Alors je sais, c'est ultra facile à dire. Je sais très bien. Je sais très bien que c'est très énervant d'ailleurs quand on me dit ça. Et la dernière fois, il y a quelqu'un que j'ai pas réussi un truc et quelqu'un qui m'a dit oui mais il faut pas stresser. Merci mais moi je fais quoi de cette info? Bon bref, je sais que c'est ultra insupportable de dire ça mais vraiment ne vous mettez pas la pression. Franchement le fait par exemple de prioriser vos tâches, eh bien ça va déjà vous permettre de faire lâcher un poids, vous dire bon si j'ai pas fait la dernière tâche c'est pas grave parce que c'est une tâche que je peux reporter. Vous voyez, donc c'est ça, ne pas vous mettre la pression. Franchement, il y a des jours où vous allez faire beaucoup moins de choses, il y a des jours où vous allez faire beaucoup plus et c'est normal. Moi je vous dis, j'ai beaucoup d'inspiration. Je vais vous prendre par exemple une inspiration qui me vient là, Lena Situation. Il y a des jours où elle a la flemme hein, et c'est normal. Et pourtant ça n'a pas du tout empêché d'être la personne qu'elle est aujourd'hui. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis trop contente de l'avoir faite. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéo face comme ainsi, je vous avoue ça fait trop bizarre. Mais je suis trop contente de reprendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux, je vous les mets sur l'écran. Voilà, en ce moment j'ai plein d'idées de TikTok, de post Insta, etc. J'ai trop hâte de faire tout ça.
Ben voilà, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à commenter, à me dire s'il y a des habitudes que vous avez prises ces derniers temps et que vous avez vraiment changé, comme ça on va voir tous ensemble pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Quelle horreur. Et voilà, n'hésitez pas à liker pour m'aider au référencement parce que c'est toujours très compliqué, c'est normal. Et voilà, moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous. Salut, bisous bisous.